avoir une image claire dans ton esprit. Tu t'attends. Qui tu veux devenir dans 10-20 ans? Où tu veux arriver dans 10-20 ans? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 10-20 ans? Il y a des gens qui n'ont aucun projet. Leur vie s'arrête au présent. Je suis triste parfois au pays, c'est peut-être pareil ici, où beaucoup de jeunes filles n'ont comme rêve que le mariage. Est-ce que toi tu as été créé juste pour que Nicolas vienne te marier? Ah non, tu existes pour quelque chose. Tu as un rôle à jouer, tu as une histoire à écrire, tu as des choses à réaliser. Et pour les royaumes, et pour la société, et pour toi. Oui, rêve. Plus grand est ton rêve, plus grand tu peux devenir. Et la troisième chose, c'est là que je vais m'arrêter. J'avais annoncé 4, mais c'est plutôt 3. La troisième chose, c'est la foi. Toute la démarche de lépreux n'a été que de la foi. Imaginons, revenons un peu, revenons à la raison. Ils sont 4 personnes. Ils décident d'aller défier toute une armée nationale. Raisonnablement, on se dirait qu'ils sont fous. Et ils sont des invalides. Ils vont défier une armée des valides. Personne. C'est des gens qui n'ont aucune formation militaire. Et ils vont aller défier des gens hyper formés. Non, on se dirait qu'ils échoueraient. Ils n'ont aucune arme. Et ils vont défier une armée hyper équipée, professionnelle. Non, on se dirait, ils ne s'en sortiront pas. Mais ils avaient une arme plus forte que toutes les armes. Ils avaient un moyen plus fort que tous les moyens. Une ressource qui dépasse toutes les ressources. Ça s'appelle la foi. La foi, la foi. Et leur foi n'était pas une foi qui volait en l'air. C'était une foi qui était fondée sur la parole de Dieu. Ils avaient une parole de Dieu qui a annoncé quelque chose. Ils marchaient sur cette parole-là. Ils allaient presque dans un vide, mais avec assurance. Ils ne savaient pas comment les choses se passeront, mais ils savaient que quelque chose va se passer. La foi, c'est ça. On ne sait pas comment ça va se passer, mais je crois que ça va se passer. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai entendue d'un pasteur. Il y a un jeune garçon dont le papa parlait souvent de la foi. À chaque problème, il disait, mon fils ait la foi. Alors un jour, l'enfant lui demande, mais papa, la foi dont tu parles, c'est quoi en fait? Mais pour un enfant de son âge, c'était difficile de lui réciter Hébreux 11:1, c'est trop long. Alors papa s'écrase la tête sans réponse, il dit, je te répondrai plus tard. Et voilà qu'un jour, des semaines après, papa était à la cave. L'enfant retrouve son papa. Il dit, papa, je vais te rejoindre là. On descendait dans cette cave-là par une échelle en bois. Et papa déplace cette échelle, va la mettre au coin. Et puis il éteint la lumière. Et il dit à son fils, mon fils, saute, je vais te prendre dans mes bras. L'enfant dit, mais papa, je vais me casser les os. Il dit, non, saute, moi je vais te prendre dans mes bras. Il dit, mais papa, c'est un trou noir. Il dit, saute, je vais te prendre. Oui, mais papa, je ne te vois pas. Il dit, moi je te vois, saute, je vais te prendre. Alors, Jésus a raison. Jésus avait dit, quelque part, que pour le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Parce que l'enfant, ça ne pose pas beaucoup de questions comme j'aime le dire. Si ça pose une question, quand tu lui dis saute, c'est pour te demander, tu veux que je saute jusqu'où? Mais quand c'est un adulte, il posera la question que je saute pourquoi? Ce n'est pas la même question. Hein? La première signifie je suis prêt, montre-moi seulement la mesure. Là, ça réfléchit trop. L'enfant ferme les yeux. Papa, il se répète la parole. Il se répète cette confession-là. La Bible dit, retenons la profession de notre foi, ne l'abandonnons pas. Il se répète, papa a dit saute. Il hésite un peu. Ce n'est jamais facile de fonctionner dans la foi. Parce que la foi vous amène à faire des choses pour lesquelles vous n'avez aucune garantie de réussite. La foi fait pour voir. La foi ne voit pas d'abord pour faire. Papa a dit deuxième fois, il hésite. La troisième, il rassemble tout son courage. Papa a dit ça, il se lance. Et il s'attendait à le voir Abraham au ciel. Il ne le voit pas. Et tout tremblant, il ouvre les yeux. Papa l'avait déjà pris dans ses bras. Et il avait déjà allumé. Et il dit, papa, tu m'as fait peur. Mais pourquoi tu m'as fait ça?
Papa lui dit, tu m'as toujours demandé ce que c'était la foi. La foi, c'est ce que tu viens de faire maintenant. Tu as sauté dans un trou noir sans garantie que ça va marcher parce que tu as fait confiance à la parole de papa qui a dit, saute. Qu'est-ce que papa t'a dit? Par la parole que tu as entendue, qu'est-ce qu'il t'a dit? Par une prophétie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans une vision, qu'est-ce qu'il t'a dit? Va dans cette direction. Même si tu n'as pas de garantie, va dans cette direction parce que papa l'a dit. Il sait ce qu'il va faire. La foi. Alors la foi qui crée l'histoire, la foi qui retourne les choses, ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est déjà une foi agissante, mais deuxièmement, c'est une foi intelligente. Ah, je reviens quand même, je reviens à la rationalité. La foi doit être intelligente. Non. Mes frères, Dieu ne nous abrutit pas. La foi chrétienne ne nous abrutit pas. Ça ne nous fait pas des petits robots surexcités. La foi doit intégrer aussi une démarche intelligente. Intellectuelle, si vous voulez. Un jour, j'ai dit à Paris, où j'animais un séminaire, que le Seigneur Jésus est allé mourir à la montagne de Golgotha, qu'on appelle aussi le mont du crâne. Et le crâne, c'est ça, hein, c'est à la tête. C'est comme si le Seigneur ne voulait pas seulement sauver notre âme, il voulait aussi sauver notre tête. Parce qu'un homme qui a une âme rachetée, mais dont la tête ne fonctionne pas bien, un homme qui ne marchera pas bien, qui ne réussira pas. Oui. Chez vous, ici, nous, on a encore une médecine un peu empirique. Mais chez vous, on constate la mort désormais par l'arrêt du cerveau. Oui. Tant que le cerveau fonctionne, il n'est pas mort. Par contre, je ne sais pas si c'est possible, je pense que c'est impossible, mais j'imagine seulement, si c'était possible que le cœur continue à battre, mais le cerveau est arrêté, celui-là, il est mort. Donc, voilà, ça ne viendra jamais, bien sûr, mais j'imagine. Je suis simplement en train de dire, un homme dont la tête ne fonctionne plus, celui-là, il est déjà mort. Et un mort n'a pas de futur, un mort n'a plus d'histoire. Dieu ne nous a pas donné la tête pour être un ornement de notre corps. Donc notre tête, on ne doit pas s'en servir simplement pour nous faire une belle coiffure. Nous devons l'utiliser. Le Saint-Esprit ne détruit pas notre intelligence. Il la renouvelle au contraire. Donc nous devons l'utiliser, notre intelligence. Ces gens, ils ont analysé la situation. Ils ont mis trois hypothèses et ils ont retenu la meilleure. Ici, c'est la mort. Dans la ville, c'est la mort. Chez les Syriens, il y a une possibilité de vie. Ils ont choisi cette hypothèse. Réfléchis. Analyse la situation, analyse l'environnement, analyse la famille. Réfléchis. Place des hypothèses. Qu'est-ce que je dois faire pour que je quitte la situation dans laquelle je suis et que je rentre dans la situation que je rêve? Qu'est-ce que je dois faire? Quel changement je dois apporter dans ma vie, dans mon comportement, dans mes relations peut-être, dans ma discipline personnelle? Réfléchis. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, Proverbe 16, 20, c'est lui qui se confie à l'Éternel est heureux. Mais c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Si tu ne réfléchis pas, tu seras heureux parce que tu te confies en Dieu. Il te donnera la paix du cœur. Il te donne la paix du cœur. Parce que lui, il est la paix, il est dans ta vie, donc tu auras la paix du cœur. Mais si tu fais évoluer dans la vie, voir les choses bouger, tu dois apprendre à réfléchir. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que, pardon, avec tous les respects, pouvez-vous mettre votre main sur votre tête et dire, Saint-Esprit, change quelque chose dans ma tête. Ma manière de voir, ma conception, ma réflexion, mes raisonnements, ma vision de moi-même et de la vie. Bouge quelque chose dans ma tête. Renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus. Amen. C'est là que je disais hier que ces gens, ils sont malades physiques. Mais la tête n'était pas malade. La tête fonctionnait bien. La gloire à Dieu. Ils avaient un mental prêt. Un troisième élément de la foi qui change les choses. Il faut une foi qui marche avec un mental prêt. Un mental prêt, debout. Les gens qui se brisent facilement, ils n'arrivent à rien. Les gens qui lâchent facilement, c'est des gens qui ne réussissent pas.
Ces gens avaient un mental. Jamais ils ne se sont dit, nous sommes que des lépreux. Jamais. Ils n'ont jamais parlé comme Gédéon, je ne suis qu'un petit enfant d'une famille pauvre. Jamais. Je ne sais pas, je ne comprends jamais pourquoi il y a des gens qui se définissent toujours en comment on dit, au rabais. Pourquoi tu te définis au rabais? Je préfère encore qu'il y ait des gens qui te rabaissent, mais que toi-même tu te rabaisses, ça devient compliqué. Crois en toi. Dis comme David, merci Seigneur, tu m'as fait une créature si merveilleuse. Vois-toi les plus beaux, vois-toi les plus forts, vois-toi les plus riches. Parce que, voyez-vous, la société nous prend tel que nous nous donnons. Le reflet que nous envoyons de la société détermine le regard qu'ils auront de nous. Les 10 espions sont allés en Égypte, envoyés par Moïse. 12, mais 10 disent, nous étions aux yeux de ces gens que nous avons trouvés là-bas comme des sauterelles. Nous nous sommes vus comme des sauterelles et eux aussi nous... Lisez bien votre français dans votre Bible. Nous nous sommes vus des sauterelles, en retour, ils nous ont vus aussi comme des sauterelles. On t'achètera comme tu te vends. On te prendra comme tu te donnes. Si tu te vois sauterelle, on te verra sauterelle. Vois-toi bien, on te verra bien. Vois-toi un homme de valeur, on te prendra pour un homme de valeur. Ils n'ont jamais dit nous sommes lépreux. Voilà. Un autre élément de la foi qui peut changer l'histoire, c'est la détermination. La détermination pour moi, c'est le courage d'aller jusqu'au bout de l'option malgré et contre les circonstances. Quand tu as commencé quelque chose, va jusqu'au bout. C'est au bout qu'il y a des surprises. C'est au bout qu'il y a des résultats. Il n'y a jamais de résultats au début, c'est toujours au bout. Je vous ai dit, je crois hier, sinon je viens de le dire là où je viens de prêcher. Jésus a dit, tout est accompli. Littéralement, ça signifie, c'est achevé. C'est au bout que cette démarche qui a couronné la victoire de Jésus à la croix a commencé depuis les jardins d'Éden. Quand Dieu a donné les premiers sacrifices, il a tué un animal, il prend la peau, il va couvrir la nudité des hommes. Et tous les sacrifices qui ont été institués dans les sacerdoces, ça a préparé le couronnement de la victoire de Jésus. La victoire est au bout. Gloire à Dieu. Quand on va au bout, on a parfois des surprises agréables. Il y a des choses que tu crains qui n'existent pas, qui n'existent que dans ta tête, à toi qui les crains. Vous êtes en Europe, c'est plus évolué que chez moi en Afrique. Ça commence à venir, petit à petit. Mais chez vous ici, c'est pratiquement dans toutes les grandes maisons, même dans vos immeubles, c'est pareil. Il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, non? Tu avances. Tu as l'impression que c'est fermé. Tu rentres, alors que la porte attend que tu avances encore un peu et elle va s'ouvrir. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des choses qui ont déjà les bras ouverts qui disent, viens me prendre, viens me prendre. Oui, mon frère, c'est vrai. Va jusqu'au bout et tu verras, ça s'ouvre. Et disent, je n'attendais que toi. Les femmes qui allaient au tombeau du Christ le jour de sa résurrection, elles avaient des questions sans réponse. Parce que ce n'était pas facile d'accéder à la tombe. Si tu vas pour déposer les gerbes de fleurs, c'est facile, tu les jettes de loin. Mais embaumer le corps signifie que tu dois accéder dans la tombe. Et ces femmes savaient, quand on déposait le corps de Jésus, elles avaient suivi de loin. Elles savaient qu'on a mis une grosse pierre. Et elles savaient qu'il y avait une garde romaine. Mais regarde quelle décision, quelle détermination, quelle assurance, quelle foi. Elles se disent, malgré tous ces obstacles, on entrera, on va embaumer. Comment elles vont entrer? Elles n'ont pas de réponse. Qui va nous rouler la pierre, se sont-elles demandées? Pas de réponse. Malgré les questions sans réponse, elles ne se sont pas découragées. Elles ont continué à avancer. Tu n'auras pas toujours des réponses à toutes les questions de la vie, mais avance. Et elles arrivent là, la pierre n'est plus là. Et la garde romaine déjà dispersée. Oh, s'ils étaient rentrés en cours de chemin, elles auraient manqué leur but. Il y a des choses que tu crains qui ne sont plus là. Les lépreux sont allés jusqu'au bout. Et ils trouvent que les Syriens qu'ils avaient craints n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. Il y a quelqu'un de chez nous, il n'est pas chrétien lui. C'est un musicien
de l'autre côté, hein, qui a dit, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, tout simplement. Ouais. Et la deuxième, je ne sais plus la quantième, mais la suivante, la foi qui change les choses. C'est la foi qui est prête à payer le prix. Vous avez entendu leurs réflexions? Ils disent, on va chez les Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Laissez-moi parler dans mon patois. Ça veut dire que Batouba Sinyango. Ils ont décidé. Décidé. Je ne sais pas comment traduire ça. Ça veut dire simplement la décision. Que nous sommes prêts à tout. Oui. Voilà. Advienne que pourra. Voilà. Mourir, nous sommes prêts. Mais on va oser. Tu ne peux pas voir les choses bouger si tu n'es pas prêt à payer le prix que ça demande. À payer des prix. Non. Comme disait Mike Murdock, toute nouvelle acquisition que tu attends t'impose de nouveaux devoirs. Tu veux monter la dimension de puissance, tu veux prophétiser comme ton pasteur, et puis tu ne veux pas payer le prix de la prière, de la consécration, de la sanctification, des veillées et des jeûnes. Même le Christ, il est allé jeûner 40 jours, prier 40 jours, et quand il sort, la Bible dit qu'il était revêtu de puissance. Ça ne vient pas comme ça. Simplement parce que tu t'appelles enfant de Dieu. Paye le prix. Qu'est-ce que ça demande que tu deviennes ce que tu voudrais devenir? Paye-le. Et ils étaient prêts à payer le prix suprême de leur vie. Tu veux devenir riche, tu n'es pas prêt à payer le prix d'investir, ni pour ta vie, ni pour le royaume de Dieu. Tu n'investis jamais dans l'église. Tu ne donnes jamais des offrandes. Quand tu les donnes, tu donnes les offrandes des enfants de l'école du dimanche. Et tu veux que Dieu t'enrichisse. Dieu est trop juste pour te donner plus à toi qu'à ceux qui donnent plus que toi. Paye le prix. Gloire à Dieu. J'aime quelqu'un qui a dit qu'un héros ne regarde pas le prix à payer, mais il regarde le prix à gagner. Fixe les yeux sur le prix que tu veux gagner. Alors tu seras prêt à payer le prix que ça demande. Mais si tu fixes les yeux sur le prix à payer, sans regarder le prix à gagner, tu vas lâcher. Tu vas, tout ça, David a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui a tué ces géants de Goliath? Il dit, oh, mais beaucoup de bénéfices. Tu deviens le gendre du roi et puis sans dot. Mais c'est bien ça. Vous ne connaissez pas la dot. Nous, en Afrique, la dot, c'est une longue liste. Ça fait une fortune. Donc, quand on te dédouane de ça, tu ne payes plus, tu fais des économies, tu peux commencer un commerce. Alors, c'est bien, non? Et deuxièmement, ta famille sera affranchie. Ils ne paieront plus de taxes et d'impôts. C'est ça qui vous stresse ici. Mais imagine qu'aujourd'hui, Macron dit, pour monsieur X, plus d'impôts, plus de taxes. Il y en a qui fouillent, qui vont dans d'autres pays où les taxes. Mais toi là, on t'enlève tout. Mais c'est bien, non? David dit, mais ça mérite qu'on essaye. Lorsque ce qui est à gagner est plus grand que ce que tu peux perdre, si ça ne marche pas, il faut oser. Est-ce que quelqu'un m'a entendu vraiment? Je dis, lorsque ce que tu peux gagner en cas de réussite est plus grand que ce que tu peux perdre en cas d'échec, ça mérite que tu essayes. David a regardé le prix à gagner et il était prêt à payer le prix que ça demandait d'affronter Goliath. Sois prêt pour les prix. Et la dernière chose, la foi qui triomphe, la foi qui change l'histoire, c'est aussi la foi qui agit, mais qui agit dans la charité. C'est Galates chapitre 5 verset 6 qui le dit. Galates 5, 6 dit que en Jésus, ce qui est important, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est la foi agissante dans la charité. L'amour. Je l'ai effleuré hier. Ces lépreux n'ont jamais maintenu dans leur cœur ni rancœur, ni vengeance, ni haine, ni rien de pareil, ni colère.
Ils n'ont jamais dit, ils nous ont fait souffrir. Ils n'ont jamais dit, ils nous ont abandonnés dehors. Ils n'ont jamais dit, ils ne nous donnaient même pas. Ils n'ont jamais dit ça. Non. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. On ne peut pas être les seuls heureux. C'est une journée de bonnes nouvelles. Combien de gens amènent la bonne nouvelle chez les autres? Toi, tu viens, tu dis Amen. Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni. Il y a vraiment un Dieu ici de fire by fire. Mais à combien de personnes tu annonces la bonne nouvelle que chez nous, il y a fire by fire? Et pourtant, il pleure autour de toi. C'est pas difficile d'amener les gens au Seigneur. Témoigne. Si tu ne peux pas lui reprocher la parole, témoigne ce que Dieu fait. Et si même toi-même tu n'as pas un témoignage personnel, il y en a dans cette église. Parle-leur de ça. Chaque fois que quelqu'un pleure à côté de toi, exprime ses détresses et tout ça, c'est une opportunité de lui présenter la solution qui est Jésus. Et puis ce qui est bien, vous savez, quand Dieu nous envoie évangéliser, Jésus avait déjà prié pour les âmes auxquelles nous parlerons. Parce qu'il a dit ça dans sa prière sacerdotale de Jean 17. C'est pas seulement pour eux que j'ai prié, mais j'ai prié aussi pour tous ceux qui entendront ta parole par leur bouche. Donc il a déjà prié pour les gens auxquels tu vas parler. Tu n'as même pas de problème. L'amour, ça manque dans les cœurs de plusieurs. Beaucoup n'ont pas l'amour. Ils ont beaucoup de prières sur la bouche, sauf l'amour. Il n'y en a pas. D'ailleurs, mais il y a des moments où quand tu pries, tu es en train de penser à cette personne-là qui a blessé ton cœur et tu lui dis quand je vais sortir, je passerai par chez lui. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Je te donne un devoir à domicile et je m'arrête là. Va lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13 où on nous parle de la charité. Et je veux que partout où il est marqué charité, tu mettes ton nom. Et que tu mesures le degré de la charité que tu as. Par rapport à ce que la Bible nous demande comme charité. La Bible dit là la charité par exemple, excuse tout. Alors mets ton nom. Dis par exemple, Rubens excuse tout. Si ta conscience fonctionne encore un peu, il y a des endroits où il y aura des couacs. Ça veut dire que c'est des endroits où il faut que tu travailles. Ouais. Tu arriveras quelque part, tu diras, Chantal ne soupçonne pas le mal. Toi-même, tu comprendras que non. Ça ne marche pas. Ça ne colle pas. Mes frères, ça peut changer. L'histoire peut tourner. Dieu peut le faire. Mais Dieu veut que tu collabores. Et Dieu attend que tu sois prêt. Le refus de la situation, le rêve et la foi. Et pas n'importe quelle foi, mais une foi telle que celle de ces 4 lépreux. Une porte nouvelle peut s'ouvrir dans ta vie. Je prie le Seigneur que quand je reviendrai l'année prochaine, si Dieu le voudra, que je trouve des témoignages de ce message au nom de Jésus. Que je trouve des gens qui étaient en bas, qui se sont déjà élevés au nom de Jésus. Que je trouve des gens qui étaient bloqués, qui ont avancé, progressé au nom de Jésus. Que je trouve des gens qui étaient les moindres et qui sont devenus une nation puissante au nom de Jésus. Que je trouve des gens qui avaient des dossiers bloqués et qui ont accédé à la réponse de leur dossier au nom de Jésus. C'est la grâce que j'appelle sur ta vie. Que cette grâce te porte haut. Que cette grâce te porte de la victoire. Que cette grâce te porte de la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. À partir de maintenant, que le chemin devant tes pas s'ouvre. À partir de maintenant, que tu arrives là où tu dois arriver. Que tu deviennes la personne que Dieu a voulu que tu sois. À partir de maintenant, chaque fois que tu marches, tes ennemis se dispersent. À partir de maintenant, que les choses qui appartiennent à ta destinée divine se mettent sur ton chemin. À partir de maintenant, aucune chose qui t'appartient ne pousse te fuir au nom de Jésus. Tu ne seras pas essoufflé par une course effrénée derrière les choses qui t'appartiennent. Qu'elles soient fixées sur ton chemin et que tu les pourrais les autres trouver au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un canal de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur fasse de toi un instrument de transformation des situations de ta collectivité de vie au nom de Jésus. Tu sais, toi, tu peux changer l'histoire de cette église. Si tu es prêt
à payer le prix. Si tu peux refuser que nous continuons à être locataires dans une salle qui est étroite, où l'on ne convient pas toujours quand il fait chaud, toi, comme l'épée, tu peux changer l'histoire de cette église. Que Dieu t'en donne les moyens. Que Dieu t'en donne la détermination. Écoutez, regardez-moi. Une chose vient de m'arriver par l'esprit. Je vais céder les micros. Ils se sont mis en équipe, pasteur. En équipe. Tous les quatre. Comme les filles de Tchélophar. En équipe. Toutes les quatre aussi. Parce qu'ils se savaient faibles. Ils savaient. Elle aussi se savait faible. La femme, c'est l'image de la faiblesse. Lorsqu'on est faible, on doit se mettre en équipe. Les problèmes dans nos familles, dans nos églises, c'est que il n'y a qu'un petit nombre de gens qui portent tout le poids. Et ils finissent par se courber, par être écrasés. Peu de gens prient pour leur église. Il n'y a qu'un petit nombre qui le portent. Ça leur devient un moment difficile. Peu de gens portent les objectifs de l'église. Il n'y a qu'un petit nombre. À un moment, ça n'aboutit pas. Je prie le Seigneur que tu deviennes partenaire de la vision de Dieu. Que tu deviennes partenaire de la destinée de ta famille. Que Dieu fasse de toi un héros pour ta famille, un héros pour cette église. Et je prie qu'il te bénisse. Je prie qu'il te bénisse. Je prie qu'il te bénisse au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie qu'il te donne une santé forte. Afin que tu marches jusqu'au bout des options. Je demande qu'il te donne un mental fort. Qu'aucun vent ne puisse te paralyser. Qu'aucun cyclone ne puisse te décourager. Qu'aucun défi ne puisse t'arrêter. Au nom de Jésus. Regardez-moi encore un instant. Ça aussi, ça vient de m'arriver. Ils marchent dans la détermination parce qu'ils ont refusé. Parce qu'ils ont un rêve. Parce qu'ils ont la foi. Dieu bouge la terre. De l'autre côté, on a dit, c'est trois armées coalisées qui viennent. Dieu a une armée qui peut travailler pour toi. Ces anges constituent son armée. Et la Bible dit, les anges sont puissants en force. Psaume 103, verset 20. Tu ne peux pas imaginer ce que les anges peuvent faire. Dans 2 Rois 19 que j'ai évoqué hier, un seul ange est venu. Il a tué 185 000 hommes de guerre. Des Assyriens, pardon. Hein? Dans la résurrection de Jésus, un seul ange. Il a roulé la pierre et renversé la garde romaine. À Gethsemane, Jésus a dit à Pierre, remets ton épée, ne coupe pas l'oreille. Tu penses que je ne peux pas appeler mon Père à m'envoyer 12 légions d'anges pour prendre mon combat en main? Dieu est prêt à mettre de ton côté pour tes problèmes, tes défis, tes combats 12 légions d'anges parce que tu es son fils, le frère de Jésus. À l'époque romaine qui dominait le monde de la Palestine, aujourd'hui on parle de brigades. À l'époque des légions, une légion représentait 6 000 soldats. 12 légions signifie 72 000 soldats. Même si dans la spiritualité il n'y a pas de mathématiques, pour une idée de la puissance que représente l'armée de Dieu, faisons la maths, faisons l'arithmétique. Si un ange a tué 185 000, 12 légions qui sont 72 000 anges à ta disposition, Dieu tuerait 13 320 ans. La terre ne suffirait même pas pour leur combat. Parce que le monde n'a qu'environ 8 milliards. Il y a des anges qui chômeraient. C'est pour dire les problèmes qui te font peur là. Les situations qui s'élèvent devant toi là. Les combats qui se soulèvent ne sont rien devant l'armée de Dieu. Je prie le Seigneur que tes montagnes soient soulevées au nom de Jésus. Que tes montagnes soient déplacées au nom de Jésus. Que tout ce qui bloque ta route soit enlevé. Je prie le Seigneur que son armée vienne à son activité. Que la terre bouge. Que les rochers se fendent. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu dises avec moi et avec foi. Je ne
n'es pas une victime, je serai un vainqueur. Dis-le. Répète-le encore. Et une troisième fois. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Triomphe dans tes démarches administratives. Triomphe dans tes entreprises. Triomphe dans ta foi. Triomphe dans ta vie spirituelle. Triomphe dans ton ministère. Triomphe dans ton ménage. Triomphe dans tes projets. Au nom de Jésus. Guéris de ta maladie. Guéris de ton infirmité. Guéris des problèmes du cœur. Guéris de ton sucre. Guéris de tes problèmes de tension. Guéris au nom de Jésus. Car tu n'es pas une victime de la maladie. Au nom de... Les lépreux ont été purifiés. Ce matin, je déclare, sois guéri et sois purifié. Sois guéri et sois purifié. Que la maladie meure dans ton corps. Que l'infirmité meure dans ton corps. Au nom de... En un jour, les choses ont changé. Que ceux qui allaient lentement pour toi prennent de la vitesse maintenant. Que ceux qui prenaient des mois commencent à prendre des semaines. Et ceux qui prenaient des semaines prennent des jours. La vie est courte. Il faut que les choses courent pour toi. Je prie que la grâce qui fait courir les choses vienne sur ta vie. Alléluia. Tu commences une action, ça va vite, ça aboutit. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois cette grâce. Dis-le encore. Et une troisième fois. Il en sera fait comme tu les proclames. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que tu l'as proclamé. Tu mangeras les fruits de ta parole. Au nom de... Excusez-moi si j'ai crié. Élevons nos mains. Nous allons entrer dans cette atmosphère de l'adoration, dans cette atmosphère de la gloire de Dieu, et laisser l'Esprit faire les choses qu'il veut faire. Nous allons laisser l'Esprit couver notre vie pour qu'il change une histoire, pour qu'il écrive une nouvelle histoire. Tu es trop resté dans cette histoire, dans cette situation, dans ces réalisations depuis longtemps, mais il y a d'autres choses qui sont devant. Tu peux faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux avoir plus que ce que tu as aujourd'hui. Tu peux arriver plus loin que là où tu es aujourd'hui. Même si tu